Bonjour les abonnés, bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une fois avec Franck et sa jolie voiture. Alors aujourd'hui on va se servir de Franck, parce que là moi je me sers carrément de lui, j'abuse. Dès que j'ai un truc à tester, je me sers de sa gentillesse et de sa belle voiture pour essayer mes nouveaux trucs. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire avec Franck, bonjour Franck, Bonjour. c'est que j'ai acheté un chargeur tout simplement. Donc voilà, on va l'allumer, on va montrer comment il fonctionne. Alors il est drôlement sympa, donc c'est un truc que j'ai payé 200 € pour tout vous dire. Mais en fait, je parle avec Franck de quelque chose qui n'a pas été compris réellement sur la chaîne. Parce que, regardez, avant de brancher, c'est que j'ai fait 2-3 vidéos tout seul, et j'ai fait deux vidéos avec Franck, et une tout seul, où j'ai expliqué quelque chose que les abonnés n'ont pas du tout compris. C'est-à-dire que Franck il était venu durant le matin, on prenait 1280 watts sur les panneaux, mais sa voiture rechargeait à 3 kW. Et les gens me disent oui, mais c'est quoi, comment tu fais? C'est simple, c'est que si vous avez 1200 watts de panneaux solaires, vous ne pouvez pas charger plus que 1200 watts sur la voiture, sauf si vous avez des batteries. C'est pour ça que j'avais dit ce n'est possible que si vous avez des batteries, parce que on a pris 1280 watts pour fonctionner avec le chargeur d'origine de Franck qui était branché là-dessus. Mais les 3000 watts, on les atteint pas parce qu'on avait 3000 watts sur les panneaux, on les a atteints parce qu'on a pris le complément sur les batteries qui sont en dessous, d'accord? Donc c'était pour ça que c'était possible. Donc là aujourd'hui on va faire un test qui est très compliqué mais que j'espère vous allez pouvoir bien comprendre. Alors je vous explique. C'est que là-bas on a la grosse batterie de 60 kWh qui est un monstre. On a un onduleur en continu en haute tension. Alors tout ça c'est de la haute tension les amis, d'accord? Vous avez été très nombreux à me poser des questions, à me dire ouais mais ta batterie de 60 kW, tu as 4 BMS. Enfin, tu n'as qu'un seul BMS au lieu d'en avoir 4. Mais si jamais il y a un BMS qui tombe en panne, tu ne peux pas bénéficier. C'est pour cette raison-là que c'est mieux d'avoir un seul grand BMS en haute tension. Pourquoi? Parce que le BMS il est dans la batterie, mais il gère tous les éléments. Parce que les batteries, en fait, c'est interdit de faire de la haute tension si la batterie n'est pas certifiée pour ça. C'est pour ça que j'ai bien expliqué que la batterie n'est pas assemblée par un bricoleur, tout simplement pour dire les choses comme elles sont, et que tout simplement, là, c'est fait par un professionnel, et que tout simplement, ça fonctionne en 192 volts. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un seul et même grand, BMS, de manière à récupérer, en fait, les 50 volts, 50 volts, 50 volts pour aller faire de la haute tension, d'accord? Donc ça c'est très important. Donc on va récupérer l'électricité dans le gros 60 kWh. On va prendre l'onduleur de 12 kVA pour faire fonctionner mon chargeur. Et comme on n'a pas beaucoup de soleil parce que c'est le petit matin, c'est Franck qui doit aller travailler, donc avant d'aller travailler et de passer me voir. Donc regardez, la démonstration elle est un peu compliquée, elle est simple à regarder, mais à comprendre intellectuellement c'est très difficile. Ce qu'on va faire, c'est que là actuellement, alors on a piqué le téléphone à Franck, et on va regarder ici, donc regardez bien. Ici actuellement on a, je vais zoomer, on a une production de 1500 watts, bon 1600 watts on va dire, d'accord? On a 1600 watts sur le téléphone de Franck. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la voiture. Donc bon, par expérience, sa voiture, normalement tu arrives à charger à combien? Avec un chargeur 7,2 kg, pareil. Voilà, 7,2 kg, d'accord. Bon, on va charger légèrement plus avec le mien. Après, c'est les chargeurs rapides Tesla et tout, là c'est plus rapide, mais c'est pas du tout les mêmes chargeurs. Voilà, bon, alors bon, ouais, bien sûr, avec ton chargeur. Alors en fait, juste pour les abonnés, que vous compreniez bien, moi, chez moi, je n'ai pas de compteur Linky. Et comme je n'ai pas de compteur Linky, le chargeur ne va pas être limité. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas de compteur Linky, je suis branché directement sur cette installation-là qui est très puissante. Alors, comment je vais vous le prouver? C'est tout simplement que grâce au téléphone, il y a l'application de mon système et on est connecté avec... donc là, regardez, je vais vous montrer vite fait. Tiens, on va pouvoir prendre ça d'ailleurs parce que je vais le bouger de place parce que ici, c'est vrai qu'avec l'onduleur qui est à côté, ça fait beaucoup de bruit. J'ai même pas pensé. Alors, de téléphone à Franck. Alors là, on est à 1600 watts de production. Et la consommation, alors actuellement, ça fonctionne avec tout ça. C'est-à-dire que ça fonctionne avec le frigo, la télé, le lecteur DVD. Je vais allumer la télé, comme ça sera sympa. Ça fera un petit peu plus de consommation, mais là, voilà, ça fonctionne, d'accord? Ah, zut, j'ai fait une connerie, je crois. J'ai Connexion déconnectée.
avec ton système. Ouais, mais reconnais-le, c'est parce que j'ai appuyé dessus. Alors, quitte. Voilà, impeccable. Voilà. Voilà, impeccable. Donc, alors, ah bien, un reflet, c'est chiant ça. Voilà, comme ça, c'est super. Alors, là actuellement, je produis 1600 watts des panneaux. Alors bon, encore une fois, j'ai pas beaucoup de panneaux solaires, mais on est très très tôt. Et en fait, ici, vous voyez, en fait, c'est la consommation, c'est ce qu'on charge. Actuellement, je charge 8 ampères, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et ici, actuellement, je consomme, oh, regardez, je vais vous montrer, je consomme 1,5 kg, d'accord? Donc c'est ce qu'on consomme ici avec tout ça. Donc là, voilà. Donc là, je consomme 500 watts comme vous pouvez voir, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. J'ai pas l'habitude avec son téléphone, je suis désolé. Ah bah voilà, impeccable. Donc là, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher maintenant le superchargeur, enfin le chargeur, pardon. Et tout de suite, en fait, on va voir que ça change, d'accord? Donc après, on pourra aller voir là-bas pour voir si c'est la même chose. Bah, on va y aller tout de suite d'ailleurs. Donc actuellement, on voit bien que il me dit bien qu'on charge 6 ampères et que ma batterie reste de charge 54 kW à recharger. Alors, en fait là, le restant de charge, pardon, est de 50 kW, 54 kW. C'est-à-dire que dedans, dans la batterie, il reste 50 kW. Et tiens, pour l'abonné qui m'a posé la question, pourquoi? Ben en fait, regardez bien, parce que ça c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. C'est que là, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, d'accord? Donc regardez, là on est en série, ce qui est totalement interdit, d'accord? On n'a pas le droit de le faire. Alors évidemment, c'est pour ça que je vous disais bien, voilà, c'est pas un bricoleur qui l'a fait dans son garage pour vous le vendre, d'accord? C'est fait par un laboratoire avec une certification, donc là on a réellement 60 kW, d'accord? Même si la batterie n'est pas complètement complète, donc regarde, on va lancer. Donc là les 6 ampères, on les retrouve ici, bon depuis on a chargé un petit peu. On est en train de prendre. Alors vas-y, branche maintenant. Alors. Alors. Évidemment, Franck a branché la voiture. Alors moi je l'ai acheté, c'est parce que tout simplement j'aimais bien le gros écran. Je me suis dit que pour les vidéos des abonnés, ça ferait bien. Enfin, ça ferait bien pour voir. Donc regardez bien. Donc là on est à... Je suis désolé, il faut que je me mette devant, mais c'est pour faire de l'ombre, d'accord? Voilà, on a 4, bientôt 4 kW. On a dépassé les 4 kW, on est arrivé alors 7 kW. Alors en fait je sais qu'on va dépasser les 7 kW, hein, d'accord? Pourquoi? Bah là on est à 7. On va même arriver à plus que 8 d'ailleurs. Parce que pourquoi? Bah on n'a pas de compteur Linky, donc on n'a pas de limitateur. Tout simplement. Et puis comme on a très peu de pertes, parce que l'onduleur il est énorme, il est juste à côté, donc si tu veux en fait le système va largement dépasser la puissance. Donc là il est content, parce qu'il fait sa petite vie, vous voyez, il clignote dans tous les sens. Alors normalement on a le droit à 32, donc là on voit que le système il est en train de monter à 30. Voilà, donc déjà on a dépassé les 7,2 kW. Alors regardez bien, on est bien en kilowatts, hein, d'accord? On n'est pas en kVA. Enfin 7,4 kW. Toi, chez toi, tu arrives à monter à combien? 7,2? 7,2, ouais. Voilà, donc là on est à 7,5 kW, ok? C'est important de bien voir. Donc là, vous voyez, on est à 7,6, on est monté, voilà. Donc on est monté un petit peu au-dessus. Alors pourquoi? Parce que moi je suis pas connecté sur les microcontrôleurs. Je suis connecté directement sur un système très gros. Et donc en fait évidemment ça envoie du lourd. Alors la preuve que ça vient... on peut voir dans ta petite voiture à combien on charge.
pendant ta petite voiture, ça, je l'adore. Tiens, tu peux montrer aux abonnés et explique où est-ce que tu peux regarder puisque tout. Alors là on charge, voilà, on charge là. On charge là on est, il dit qu'il nous reste 6h45 pour charger. Après la charge, on peut pas plus savoir hein, de toute manière. Voilà, et 7 kg, si là, pardon. Voilà, 7 kg, mais lui il fait 7, 8, 10 kg, enfin il met pas entre deux quoi. Il arrondit aux valeurs, aux dizaines en fait. D'accord, mais enfin voilà. Il reconnaît bien. Ben là, oui, voilà, il dit bien qu'il reste 6h30 parce que je suis à 28%. Quoi. Voilà. D'accord. Bon, merci Franck. Alors maintenant, on va regarder là-bas sur l'application de Franck. Alors, regardez, on va voir sur la batterie, donc on doit avoir un déchargement. Donc là, pourquoi on est en déchargement? Parce que tout simplement, on consomme plus que ce qu'on charge, tout simplement. D'accord? Donc là, il nous dit bien qu'on est à 15-29 ampères, vous voyez? Donc le système, il aussi, voilà, 39 ampères parce qu'il charge et il prend de l'électricité. Donc actuellement, on est à 54 kW de restant dans la batterie. Donc il n'y a pas de souci. Alors l'onduleur ici ne fait absolument pas de bruit. Les ventilateurs ne tournent pas, il fait aucun bruit. Celui qui fonctionne, c'est toujours le blanc. Et vous voyez, donc là maintenant, on est arrivé à 42 ampères 35. Donc là, on va regarder sur l'application du téléphone parce qu'on aura plus d'informations. Regardez. Là, c'est extraordinaire. Donc là, combien on charge? Donc là, on a un petit peu moins de soleil. On est à 1450, il n'y a pas de souci. Et au niveau de la batterie, en fait, on est en train de charger 7,1 kW. Et là, au niveau de la consommation, tout simplement, alors le système, ce qu'il faut savoir, c'est que parce qu'on n'a pas de compte en Linky, si jamais on prend trop d'électricité, la voiture va faire un stop. C'est-à-dire qu'elle va réguler. Elle ne va pas dépasser les 8 kW, ce qui est normal, d'accord, parce qu'elle est prévue pour 7 kW. Et du moment qu'on dépasse les 7 kW, donc là, en fait, on est à 7,8, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que 33 ampères, comme on n'a pas de perte, c'est normal d'arriver à 8 kW. Elle va même arriver à la limite du 8. C'est-à-dire qu'en fait, il va stabiliser le rechargement à 8 kW, ce qui est normal, hein, d'accord. Donc voilà. Donc on va retrouver ça ici au niveau du rechargement. Regardez. Ah, c'est pas grave, on va remontrer. Ben voilà, on le voit ici. Donc regardez ce qui se passe, c'est que tout simplement, ce que je viens de vous expliquer vient d'arriver, c'est que tout simplement, il a rebooté pour optimiser. C'est-à-dire qu'en fait, il envoyait trop. Ouais, il remonte vite parce que maintenant, il a mémorisé. Donc là, on a 3,7. Et regardez la consommation. C'est-à-dire, vous voyez, on voit la consommation. Voilà. Donc là, on est à 42% de la puissance de l'onduleur. Donc là, évidemment, c'est un très gros onduleur puisque c'est le blanc qui est là, par terre. Donc on est à combien? On est à 7,8. 7,9. Alors en fait, la puissance, on l'a ici, d'accord? On l'a ici parce que c'est ça plus la maison. Enfin, la maison, ce que je dis à moment, c'est parce que tout simplement, on a branché le truc de démonstration en même temps, d'accord? Donc si on branche le grille-pain, regardez, je vais mettre le grille-pain en plus. Voilà, et ben en fait, on va le voir. Parce que du coup, en fait, on va consommer plus, vous voyez? Là, du coup, maintenant, on est à 9,6 de puissance. Donc la preuve que tout simplement, ça, c'est vraiment la consommation qui sort de l'onduleur, d'accord? Donc là, je vais enlever. Voilà. Voilà, donc on a perdu 1000 watts parce que le grille-pain fait 1000 watts, d'accord? Donc là, la puissance de sortie est de 8,4 kW et la puissance de rechargement actuellement, elle est de 7,8. Donc bon, on va dire que on charge stabilisé, on est réellement en fait en 7,8. Alors les abonnés, regardez bien, je redis ce qu'on a dit tout à l'heure. Actuellement, on a combien de panneaux solaires? Les 7,8 kW, donc on va rester sur cette valeur là, parce que c'est la valeur en fait en permanence qu'on a. Voilà, donc là on recharge en 33 ampères. 7,8 sur 7,8 kW. Tenez, justement, bah là, on a fait brièvement 7,8. Là, sur les 7,8 qu'on a pris, on ne prend que 1400 watts sur les panneaux, d'accord? On était à 1400 watts, donc là on est arrivé à 1500 watts. Et le reste est pris sur les batteries, d'accord? Donc c'est la batterie qui fournit l'électricité. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer dans les précédentes vidéos où j'arrivais pas à expliquer avec ce système-là.
C'est-à-dire que tout simplement, même quand vous n'avez pas du beau temps, si, comme nous, par exemple, là, il fait très très orageux. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas prévu de beau temps et je sais qu'il va pas faire beau. C'est pour ça que c'était un beau temps pour faire une vidéo pour vous les abonnés. C'est que tout simplement, on prend ce qu'on prend au niveau des panneaux solaires et peu importe parce que le reste, on le prend sur les batteries. D'accord? Regardez, on fait fonctionner tout ça. Donc on peut prendre vraiment beaucoup d'électricité. Regardez, je vais faire un truc. On va prendre le micro-ondes. Donc là, le micro-ondes, il consomme 1400 watts. Voilà, donc là, on est à 1500 watts. On va prendre le grippin en plus. Donc là, on va être à 2400 watts. En plus du rechargement de la voiture. Donc, plus le rechargement dans la voiture. Donc en réalité, ici, sur le gros onduleur, on a combien? Eh ben, on est arrivé à une puissance de 11 kW, vous voyez, 10,9. Donc on va dire 11 kW. Mais c'est pas des kVA, 11 kW, d'accord? Je sais pas si vous pouvez bien voir ça ici. Voilà, c'est quand même une grosse puissance. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas d'alarme. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement stable. Vous voyez, tout à l'heure, on était à 54 kW. Donc là, on est arrivé à 53 kW 5, d'accord? Donc tout simplement, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. C'est de la haute tension, d'accord? Donc en réalité, là ici, vous voyez, je consomme que 35 ampères, 48 ampères, mais pour une puissance. Alors là ici, je suis arrivé à 56, mais c'est briève. Bref, en fait, je veux dire, c'est que tout simplement, ce sont des taux de transfert qui changent en permanence parce que on prend sur l'électricité. Enfin, on prend l'électricité sur les panneaux solaires et le reste sur la batterie, d'accord? Donc là, on va regarder vite fait. On est stabilisé. Alors, peu importe notre consommation, vous voyez, alors là, on a toujours les 2400 watts qu'on a en plus. Donc, regardez, on est toujours à 11 kW comme tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai entendu le grippin qui s'est arrêté. Donc là, en fait, on a perdu 1000 watts. Donc on n'est plus à 11 mais on est à 10 et on va éteindre le micro-ondes. Donc on va économiser encore 1400 watts. Voilà. Donc là en fait, voilà, on est arrivé maintenant à 8,5 kW. Alors il faut dire une chose, c'est que la différence qu'il y a ici et ici, c'est que tout simplement on a le frigo, le congélateur, la télé, le lecteur DVD en veille, bon, tout le reste du bazar, d'accord? Donc en fait il y a une consommation externe, d'accord? Mais ça fonctionne très bien. Donc là, il nous dit qu'on a chargé combien? En 10 minutes, on a chargé 1 kW, 1 kW 15. Donc ce qui est pas mal, parce qu'en fait, on est quand même assez rapide en 10 minutes. On a quand même rechargé la voiture de 1 kg 17 heures. Bah, ouais, 1 kg. Ouais, c'est marqué en bas. Bon, écoutez, moi je suis content de mon achat. Alors, faut dire que ça, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé, franchement, je crois que je l'ai payé moins de 300 €. Bon, après j'ai acheté plein de conneries, mais de toute manière la facture n'était pas bien grande et je suis persuadé que j'ai payé ça moins de 300 €. Donc j'ai pas pris le moins cher parce que j'ai pris un grand câble. Comme ça en fait on peut recharger la voiture au bout de la rue, enfin au bout de la rue, au bout de mon allée. Et c'était ce que j'avais envie. Je voulais pas embêter les gens ou si la voiture est déjà garée là-bas, qu'on puisse tout simplement laisser une voiture chargée. Donc ça fonctionne même plutôt bien. Qu'est-ce que tu en penses toi, Franck? C'est pas mal, hein. 10 minutes, un peu plus d'1 kilo. Non, c'est bien. Ouais. Après, par rapport à ce qui m'affiche, le temps de rechargement, moi je recharge régulièrement à peu près toujours les mêmes jours de la semaine. Non, on est dedans. Hein. Attends, je me mets là pour qu'on entende mieux parce que comme ça fait du bruit, le système qui est à l'intérieur il fait du bruit. Alors il fonctionne très bien parce que là en fait il renvoie de l'électricité sur le réseau EDF, d'accord? Donc moi j'ai pas besoin de micro-onduleur. J'ai l'onduleur qui injecte sur les batteries et qui injecte en arrière, enfin qui renvoie directement sur mon compteur. Donc oui, par rapport à ton système chez toi, en fait ça fonctionne la même chose, bien sûr. Voilà. Bon. Regardez, la question pour vous les abonnés, parce que Franck, tu sais pas, tu lis pas les commentaires des gens. Mais les gens, en fait, quand ils sont abonnés à ma chaîne, tout simplement, ça fait combien de temps, Franck, qu'on se connaît, nous? Depuis le mois de décembre. Voilà. Bon, je sais parce que je t'ai posé la question. Et en fait, les gens, quand ils se connectent à ma chaîne, ils ont l'impression que c'est pas possible ou c'est pas vrai. Tout simplement. Ils se disent, ouais, si jamais
on avait la possibilité d'être connecté sur le solaire et recharger et alimenter sa maison, ça se serait, tout le monde le ferait. Bah écoutez, visiblement, tout le monde ne le fait pas. D'accord? Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai des professionnels qui prennent contact avec moi en me disant ouais, c'est le bordel ce que tu fais parce que tu donnes des informations. Voilà, donc bah oui, mais je donne des informations parce que ce que je souhaite, regardez, Franck. On l'a dit sur la vidéo précédente où on a fait l'installation chez lui parce qu'il avait un système en autonomie totale et je voulais essayer mon système hybride. Donc tout simplement je voulais parce que lui en fait voilà il a un chargeur comme moi maintenant, enfin on a la même chose et il a la plaque, le four, il a la pompe à chaleur. Moi j'ai pas de pompe à chaleur et qu'est-ce que tu as de plus que j'ai pas moi? La pompe à chaleur, le ballon thermodynamique. Ouais, voilà, j'ai pas de ballon thermodynamique et j'ai pas. Ouais, voilà, bon, j'avais pas. Ah bah oui, j'ai pas de voiture électrique. Donc, ouais, bon, j'ai envie, mais ma copine, mon amoureuse princesse, elle est pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup de véhicules et je les utilise pas parce que je fais pas de kilomètres, je suis toujours chez moi. Donc, elle m'a dit c'est de la folie d'acheter une voiture parce que du coup, bon, voilà, c'est pour l'instant, je suis puni, j'ai pas le droit à ça. Mais je suis en train de négocier. Voilà. Donc, actuellement. C'est vrai parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que tout simplement, moi, chez moi, mon électricité me sert à chauffer un ballon normal, puisque bon, bah, je ne paye pas l'électricité, donc je n'ai pas besoin d'économiser l'électricité. Donc c'est un ballon de 500 litres. Mon chauffage, ce sont des radiateurs, c'est des vulgaires convecteurs comme celui que vous voyez là-bas. Regardez. Ah, je peux pas zoomer, tiens, c'est marrant ça. Bon, bah, je peux pas vous montrer, ou alors il faut que j'aille sur place. Voilà, donc en fait, le radiateur, vous en voyez un ici. Voilà, donc c'est un radiateur complètement normal. C'est marrant, je peux pas zoomer. Bon bref. Et ce que je posais comme question à Franck tout à l'heure, c'est qu'en fait, toi quand tu es venu Franck, on est bien d'accord que tout simplement, la première chose que tu m'as posé comme question, c'était est-ce que si jamais il n'y a pas de courant, on peut prendre sur les batteries pour charger la voiture, pour faire fonctionner durant la nuit ou tout simplement quand il fait mauvais temps. C'était ta question principale. Mais c'est la question principale de tous les abonnés. C'est-à-dire que tout simplement, ce que les gens souhaitent, c'est profiter de l'électricité qui est gratuite, qui vient du soleil. C'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Et donc, c'était vrai. Alors, tu es venu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je suis venu plusieurs fois oui, avant de me lancer. Bon, bah, ce qui est normal, moi, c'est pareil. Je suis hyper casse-pied. Quand je dois acheter une voiture ou un bateau, n'importe quoi, je vais essayer la voiture quand il fait beau, je vais essayer la voiture quand il pleut. Et si j'avais le droit d'essayer la voiture quand il neige, je le ferais. Bon, après, je le fais pas parce qu'il neige pas souvent. Et les gens, ils sont quand même pas comme ça. Mais en réalité, c'est normal de tester. Je veux dire, ce qui n'est pas normal, c'est d'acheter quelque chose sans aller jusqu'au bout des choses. Je vois des abonnés qui sont très gentils, mais des abonnés, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, parce que la moitié du temps, les gens, quand ils sont sur YouTube, ce sont des influenceurs. C'est pas des techniciens, c'est pas des ingénieurs. C'est des gens, malheureusement, je vais vous dire ça, c'est qu'ils n'y connaissent rien eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je vois des confrères à moi, des confrères de YouTube, je parle, d'accord, ils vous disent des trucs, ils sont énormes. Quand je vois qu'en fait les gens, ils disent oui, on peut recharger les batteries avec des micro-onduleurs. Alors oui, c'est possible, mais est-ce que c'est intéressant de le faire puisque vous passez du courant continu des panneaux qui est compatible directement avec du courant continu des batteries? Où est l'intérêt d'aller perdre 20% pour passer du courant continu à du courant alternatif et après de repasser par un boîtier qui coûte 2000 € pour transformer du AC en AC pour mettre dans les batteries? Et ça vous coûte 1600, 1700. Je vous rappelle, moi l'onduleur, où on peut brancher 7 kW de panneau, on peut brancher les batteries, ça coûte 1300 €. Donc je vois pas pourquoi aller payer un truc à 2000 € ou même c'est à 1500 € plus cher qu'un onduleur. Donc ça c'est absurde, vous voyez, c'est tout simplement me dire oui mais c'est possible. Oui, je sais que c'est possible, je suis pas stupide, mais tout simplement est-ce que c'est intéressant? Non. Voilà, et la puissance, sa performance, et tout simplement l'économie. C'est-à-dire qu'après, vous allez vous retrouver avec une usine à gaz. Est-ce que ça fonctionne bien? Non. Voilà, Franck, je sais qu'on en a parlé le jour, mais Franck, justement, on a bien sympathisé parce qu'il se cherchait un petit peu, donc il avait plein de marques, des systèmes avec des micro-onduleurs. Bon, il est pas bête, c'est quelqu'un qui connaît bien, mais tout simplement, voilà, on est limité à ce qu'on peut faire avec des micros. D'ailleurs, il nous l'a dit très honnêtement l'autre jour, c'est-à-dire que ceux qu'il avait, il en a vendu un, il a gardé le deuxième pour me le prêter pour que je joue avec. Et après, je ne l'ai pas pris tout simplement parce que j'ai oublié, mais j'avais envie de faire des mesures et puis de vous montrer les mesures. Après, ça sert à rien, c'est de la polémique. C'est tout simplement, il ne faut pas le faire.
Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est intéressant? Non. Voilà. Moi, je peux vous montrer, c'est que moi, le matin, franchement, quand je vous dis le matin, c'est en plein milieu de la nuit. À partir de 5 heures du matin, je commence à produire. Vraiment, c'est super important. Donc, à 5 heures, 6 heures, à 6 heures du matin, je produis 1 kilowatt. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de produire un maximum d'heures par jour, tout simplement, pour qu'on puisse avoir une performance énergétique. Voilà, c'est pas de prendre des petits panneaux et puis de dire qu'avec les panneaux, ça a marché la même chose que les grands. Pas du tout. Si vous avez un panneau qui fait 3 mètres carrés, vous n'aurez pas le même rendu qu'il y ait des panneaux en fait, qui font 1,5 mètre carré ou des choses comme ça. Donc, il faut faire la part des choses. Écoutez, Franck va aller travailler, donc on va le laisser tranquille. Franck, est-ce que tu veux nous dire par rapport à quelque chose? C'est que tout simplement, j'ai beaucoup d'abonnés. Ils ont vu qu'on a été chez toi. Et que tout simplement, en fait, toi, tu as le droit à 7 kilowatts. C'est-à-dire que sur ton compteur électrique, tu as 7 kilowatts qui représentent 9 kVA. Et en fait, l'autre jour, je suis venu avec... Alors toi, tu as un 7 kilowatts en autonomie totale et je suis venu avec un 7 kilowatts hybride. Et ce qu'on a fait l'autre jour, c'est que tout simplement, on a fait un branchement... Bon, tout simplement, parce que beaucoup de gens m'ont parlé de ce branchement. Alors, tout simplement, le système, on peut le faire fonctionner en booster. C'est-à-dire que si on a des batteries, d'accord, parce que si vous avez des micro-onduleurs, évidemment que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut recharger les micro-onduleurs sur les batteries? La réponse est oui. Mais est-ce qu'on peut s'en servir pour que ça fonctionne en booster? Bien sûr que non. D'accord. Le booster, il faut que ça soit les batteries qui soient connectées à l'onduleur. Et c'est du courant continu. Et en fait, à partir du moment où on a une grosse charge de courant continu, on peut monter au maximum. Là, ce qu'on a fait chez Franck, c'est que tout simplement, Franck, quand on s'était eu au tout début, il m'avait posé une question auquel je lui avais dit non, voilà, c'est pas possible. Et en fait, je suis revenu vers lui en lui disant écoute, c'était pas possible, mais avec les paramétrages qu'on peut faire sur la machine, je crois qu'aujourd'hui, on peut le faire. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on a mis sur le 7 kW hybride, qui est normalement moins puissant que le système en autonomie totale, et ben on peut paramétrer en fait qu'il fonctionne comme boost. C'est-à-dire que si jamais vous avez des panneaux ou que vous avez des batteries, donc ça fonctionne dans les deux cas, c'est-à-dire que vous prenez l'électricité des panneaux ou vous prenez l'électricité des batteries, et en fait on peut prendre une puissance supplémentaire sur le réseau si vous en avez besoin. C'est-à-dire qu'on peut prendre 7 kW plus la puissance du réseau qu'on a besoin. Et bien ça nous permet de pousser la puissance à 2 fois la puissance. D'accord? Donc en fait on a pris le réseau de Franck qui fait 7 kW, plus ces 7 kW qui sont, et en fait on avait passé à 14 kW. D'accord? Donc c'est pour ça que ça a disjoncté chez Franck. Parce que tout simplement, en fait, on a pris la puissance de disponible qu'on peut produire, plus la puissance du réseau. Parce que l'autonomie totale, on crée un réseau interne qui ne fait de l'injection que chez Franck, d'accord? Donc c'est pour ça que son EcoJoco, il ne détecte pas la présence d'EDF, parce qu'on est uniquement en autonomie complète. Sur l'hybride, on a quasiment la même chose, c'est-à-dire que le système isole le réseau interne de Franck. On n'injecte pas du courant chez Franck, mais le réseau est alimenté uniquement pour ça. S'il n'y a pas assez de panneaux ou il n'y a pas assez de batterie, on le fait fonctionner dans la même situation que le nôtre. C'est-à-dire que tout simplement, on peut prendre de l'électricité sur EDF quand on consomme plus et qu'elle n'est pas disponible sur les panneaux ou sur les batteries. C'est ce qu'on a fait avec notre expérience l'autre jour. Et donc tout simplement, on a pris tellement d'électricité chez EDF que la preuve, ça a disjoncté sur EDF, mais ce qui est normal, c'est ce qu'on avait voulu. C'était la question il y a à peu près 7-8 mois, quand il était venu, il m'avait dit, voilà, si jamais je consomme trop, qu'est-ce qui se passe? Sur l'onduleur, en autonomie totale, ce qui se passe, c'est que tout simplement, le système s'éteint, parce qu'il se met en sécurité. Mais ce qui est intéressant avec l'hybride, c'est comme on peut le paramétrer, le système peut prendre ce qu'il peut, et le reste le prend sur EDF, les amis, d'accord? Donc en fait, voilà, encore une fois, on est monté, alors Franck, il a son petit EcoJoco, donc en fait on a la trace de ce qu'il est monté, mais on a pris réellement 7 kW pour parler en kilowatts, donc ça fait 7 et 7, 14. Et on l'a calculé, d'ailleurs à l'époque on a calculé les ampères qu'on avait par rapport au volt, ça faisait bien ça. De manière, si on prend 9 kVA de l'onduleur et 9 kVA de son tableau, ça revient exactement la même chose. Voilà. Donc c'était quelque chose d'intéressant pour Franck parce qu'il a eu la certitude que c'était possible. Et moi j'ai eu envie de le partager avec vous parce que je vois bien que l'inquiétude des internautes, c'est toujours est-ce qu'on peut le faire ou pas? Voilà. Donc moi, ce que je veux, évidemment, c'est de vendre mes produits. C'est intéressant. Mais tout simplement, dans les produits, je suis pas prêt à vendre n'importe quelle merde. Là, je suis un petit peu vulgaire parce que je suis un peu énervé. Quand je vois des gens qui se foutent de notre gueule et qui m'envoient des messages
pour me convaincre en me disant mais si, t'as pas compris, ça fonctionne. Non, j'ai compris, mais je suis pas con, d'accord? Donc en fait, arrêtez de me prendre même moi pour un abruti, c'est-à-dire que si je réponds pas, c'est que ça m'intéresse pas de vous répondre. Et tout simplement, arrêtez de prendre des gens pour des cons parce que tout simplement, ça se fait pas bien. C'est-à-dire que tout simplement, ce qu'on fait là, montrer une vidéo, vous faites ça. C'est-à-dire que vous avez 2000 watts de panneaux solaires et vous rechargez 7 kW sur une voiture. Donc voilà, prenez des gros consommables, des grosses puissances et montrez-moi avec vos micro-ondeurs comment ça fonctionne chez vous, d'accord? Bon bah écoutez, pour mon coup de gueule, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis sûr qu'on aura encore plein d'autres parce que c'est intéressant les débats comme ça parce que finalement, moi je me mets à votre place les abonnés, d'accord? Donc je l'ai dit, j'ai acheté une île il y a quelques années, j'ai acheté une installation dans une très grosse marque, l'installation elle m'a coûté 40 000 €. Aujourd'hui, cette installation, je l'aurais vendue pour 6 000 €. La même installation, la même puissance. Donc, je peux pas dire la marque parce que je vais me faire blacklister et je vais être mal vu. Mais tout simplement, c'est une très grosse marque au niveau du solaire. Vraiment, je pense que c'est la marque numéro 1. D'accord? C'est une très belle marque. Et aujourd'hui, je suis devenu un professionnel. Ça fait 15 ans que je fais dans le solaire, mais tout simplement, j'ai les boules. J'arrive pas à oublier à quel point je me suis fait arnaquer sur une marque qui est une très bonne marque. Après, si vous voulez, commercialement, ça se discute. Parce que, évidemment, la personne m'a dit, vous savez, nous, ça fait 30 ans qu'on vend ça fonctionne comme ça, on n'est pas prêt de changer. Puisqu'on gagne de l'argent comme ça, pourquoi on irait changer? C'est ce qu'ils m'ont dit, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, mon envie, c'était de faire autrement. Alors je dis pas que j'ai raison, ou que eux, ils ont raison, ou que moi j'ai tort, ou eux, ils ont tort, c'est pas ce que je dis. C'est que tout simplement, les abonnés, faites très attention quand vous achetez une installation. L'installation, c'est pas parce qu'il y a marqué 500 watts sur le panneau, qu'à la fin, vous allez avoir 500 watts. Quand on vous dit, voilà, vous avez un panneau solaire, il fait 500 watts et qu'on met un micro-onduleur dessus, alors il faut savoir que moi, mes panneaux, ils produisent à partir de 5 heures du matin, d'accord? 5 heures du matin. Franck, tu l'as vu plusieurs fois, tu sais, le graphique à partir de production, c'est vrai ou pas? Oui, oui, tout à fait. Voilà, et même... Il parle de lui. Voilà, donc toi tu as aussi des panneaux solaires, tu vois bien à partir de quelle heure ça produit, mais Franck il le sait parce qu'aujourd'hui maintenant c'est devenu un professionnel là-dedans. Quand vous mettez des micro-onduleurs, avant que le micro-onduleur puisse produire, il y a un temps où en fait il va consommer, il ne va rien produire. Alors que quand vous n'avez pas de micro-onduleur, si vous ne consommez pas cette électricité va être stockée dans les batteries, d'accord? Donc c'est ça l'intérêt de la batterie. C'est pour ça que j'avais fait un titre en expliquant que c'est possible avec des batteries. Donc ne venez pas mélanger tout ça. Les gens qui vendent des micro-onduleurs, je trouve ça très bien. Vendez des micro-onduleurs, mais en expliquant bien la limite de la machine. Et ne dites pas aux gens que c'est la même chose. Le panneau il fait 500 watts, il va faire 500. C'est pas vrai du tout. Parce que sous prétexte qu'ils peuvent gagner 500 € en vendant un panneau et un micro-onduleur, je comprends qu'ils veulent le vendre. D'ailleurs, Franck, il en a acheté deux. Je crois même que tu en as acheté plus d'ailleurs. Pour toi, je vais te donner, tu vas faire ce que tu veux. Non, mais bon, par exemple, toi tu as acheté ça à l'époque parce que tu as cru que c'était la même chose que de mettre un panneau. C'est ce que vous vendez. Voilà, bah, l'explication qu'ils te vendent, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Bah, voilà, exactement. Donc Franck, il a bien dit. C'est-à-dire que tout simplement, l'utilisation, oui, c'est pas parce que le panneau fait 500 watts, il peut faire 500 watts, mais dès qu'il est connecté à un micro-onduleur, il va produire d'abord pour consommer pour le micro-onduleur et le surplus va être sorti. Mais malheureusement, le surplus n'est pas la même. Vous perdez 2 heures le matin et vous perdez 2 heures le soir. Donc en termes de performance, et ça pourra rien, personne ne pourra me dire le contraire, le mieux c'est d'avoir une bonne installation de panneaux solaires les plus grands possibles et les plus puissants possibles. Moi, si je m'embête à faire des panneaux, c'est pas pour rien. Là, pour ceux qui sont... si tu veux, Franck, tu peux y aller. Hein, parce que là, je vais juste montrer... Bah tiens, Franck, viens. Justement, tu es grand, toi. Voilà, donc regardez. Franck, tu mesures combien? Ah ben, ouais, 1m67. Voilà, donc regarde Franck. Attendez. Là, ça fait 2 mètres à ma main, à peu près. Ouais, en fait, t'es trop grand ou alors Non, tu calcules. Ouais. Mais bon, en fait, non, c'est pas ça, c'est parce que celui-ci fait 2 mètres. Celui-ci fait 2 mètres, on le vend à 250. Bah ouais, il fait 2 mètres quasiment 50. Oui, il est pas au sol, oui. Voilà, donc il est pas au sol, donc, mais on le vend à 250 €. Celui-ci, on le vend à 200 €. Alors, ça, c'est un panneau qui fait 2 mètres carrés. Celui-ci fait 2,5 mètres carrés, l'autre, il fait 3 mètres carrés, d'accord? Mais c'est des panneaux qui sont... voilà, donc ça fonctionne très bien. Mais ça fonctionne carrément mieux. Et ça, pour les grosses installations, les gens, si vous avez un peu de place, là, voilà, donc on a un panneau qui fait 3 mètres carrés, mais qui est magnifique. D'accord, donc là, je vais avoir les nouveaux panneaux solaires qui font 580 watts nominal. C'est pas des watts crête, c'est une puissance nominale. Et il va tout simplement produire à l'unité 580 watts
heure, hein, d'accord, c'est un panneau. Quand vous en mettez 10 fois 580, vous aurez quasiment 6000 watts. D'accord, donc je le sais parce que on a fait quelques tests, on les a. Et Franck, tu peux faire un petit truc pour moi? Essaye d'enlever l'autocollant qui est là-haut. L'autocollant, parce que les gens me disent ouais, t'as collé un autocollant. Donc l'autocollant, ça, ouais, l'autocollant. Ouais, vas-y. Bah non, il n'y a rien, c'est pas un autocollant. Voilà. Ah non, il n'y a rien. Voilà. C'est pas un autocollant. Voilà, donc en fait, t'es bien d'accord que là, sur celui-là, en fait, c'est pas un autocollant. Non. Bah, celui-là non plus. Voilà, donc l'autre. Là, Franck, on va aller voir la voiture de Franck, parce que j'avais promis une demi-heure, on est déjà à 35. Alors, regardez. 7,8. Franck, est-ce que tu te rappelles à combien on était sur la batterie? On était à 27%. Ouais, on a fait 7,8. Alors, vous voyez, bon, on avoisine les 8 kW hein, quand même. 7,8, 7,9, bah oui, en fait, ouais. Ah, je me suis posé la question si ta voiture, en fait, elle allait dépasser les 8. Parce que là... Kilos, là elle m'a fait toujours 7 kg en rechargement et j'ai récupéré 3 kg plus qu'elle est branchée. Ah ouais, c'est super. En fait, là, Franck vient de me dire quelque chose, je sais pas si vous entendez. Parce que là, en fait, je me rends compte qu'en fait, maintenant, on est tout le temps à 7,8. On n'arrive pas à 8, maintenant. Mais, alors, parce qu'elle n'a pas coupé non plus, hein, la borne. Hein. Enfin, la borne n'a pas réinitialisé, elle n'a pas rebooté. Mais tout à l'heure, en fait, la voiture a fait rebooter la borne 2-3 fois. Moi, je l'ai entendu, je l'ai vu. Parce qu'en vous parlant, en fait, je l'avais du coin de l'œil. Mais actuellement, regardez, on est en charge permanente. Et si je vais regarder, on a 33 ampères 20. Bon, bah, moi, je trouve que c'est très positif. Pour le prix que je l'ai payé, encore une fois, je l'ai payé 300 €. Je l'ai acheté, enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire où est-ce que je l'ai acheté, je vais me retrouver avec une pénalité, donc je vais pas le dire, mais les abonnés, si vous voulez savoir où j'ai acheté, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp et je vous envoie la référence. Bon, après, honnêtement, je l'ai pas payé plus de 300 €, hein, ça c'est sûr. Parce que la facture, j'ai acheté plein de conneries. Et c'était vraiment ça. Alors regardez, on est à 50 kW, 54 kW de rechargeant sur la batterie. Donc regardez, on va aller voir. Ah bah tiens, voilà. Donc tu m'as dit qu'on a chargé combien ta voiture? 3 kg. Alors voilà, donc on est à 50 kW. Franck m'a dit qu'on a mis 3 kW dans sa voiture. Et on voit bien qu'on a perdu 3 kW. Donc on était à 54, on est à 51,6. Donc là on a une production des panneaux solaires qui est en route. Donc effectivement, ce qu'on a gagné dans la voiture de Franck, on l'a perdu sur notre batterie, même si on recharge en même temps, d'accord? Donc là, le système du BMS me dit qu'actuellement on décharge la batterie, parce que c'est vrai, on produit moins que ce qu'on charge. Donc tout simplement, le système me dit que actuellement on n'est plus qu'à 51,6 de kWh de stock, et on a mis 3 kW dans la voiture de Franck. Là, on va regarder gentiment notre truc. Alors, on va regarder. Voilà, donc il est bien ce logiciel. Alors vous voyez, depuis ce matin, on n'a pas chargé plus parce qu'on est à 1700 watts heure. La batterie, on la décharge de 8 ampères, 8 ampères 6. Et donc la consommation en ampères sur ma batterie, on décharge 42 ampères. Donc voilà, 8,4. Alors oui, parce qu'il y a 500 watts de consommation. Tiens, la télé s'est rééteinte encore. Bon, ne veut pas fonctionner. Mais voilà, ça fonctionne bien, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à plein de vos questions, puisque c'est vrai que les gens, moi ça me fait plaisir évidemment de vous expliquer, puis de montrer. Si vous posez la question, est-ce que ça fonctionne? Bah la réponse est oui. Voilà, j'espère que j'ai pu vous expliquer le fonctionnement de tout ça. Alors évidemment, dans le menu, alors c'est le téléphone de Franck, mais comme on l'a enregistré sur mon compte, donc en fait il y a tout qui fonctionne. Donc là, voilà, donc la consommation 9 kW. Alors bon, pourquoi? Parce que je laisse tourner la clim durant la nuit. Parce que ici il fait très très chaud, il y a tous les onduleurs qui sont branchés dessus. Et donc je l'éteins pas. Donc là je laisse la clim tout le temps allumée. D'ailleurs vous voyez qu'elle est en route là-haut. Pourquoi? Parce que tout simplement pour pas qu'il fasse très chaud. D'ailleurs ici on a un onduleur, on l'a laissé en température. Et actuellement vous voyez qu'il oscille entre 21 et 22 degrés. Alors pourquoi? Parce que la porte évidemment est ouverte, d'accord? Parce qu'il y a quand même un dégagement de chaleur. Écoute Franck, je te remercie pour ta venue. Merci d'avoir prêté ta voiture. Et merci de nous avoir pu expliquer
Moi, ce que j'ai juste envie de te demander avant que tu partes, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont me poser la question, c'est l'onduleur qu'on a mis en démonstration chez toi. C'est-à-dire que le système en système hybride, tu es très habitué, parce que tu l'as depuis décembre, au 7 kW en autonomie totale, c'est le même que celui-ci. Donc Franck, il en a un que j'ai demandé de... C'était pas prévu, hein, mais quand je l'arrivais chez lui, je lui ai demandé s'il pouvait tester le système en hybride pour tout simplement modifier et améliorer certaines choses. Et toi, par exemple, de ce que tu envoies toi maintenant, tu le trouves comment? Ben, ça tourne bien. Là, il est un tout petit peu plus bruyant que l'autre, Ouais, mais c'est vraiment infime. Après, là, je trouve, j'ai l'impression, là, ça fait que 2 jours qu'on l'a installé, mais j'ai l'impression que je consomme moins avec celui-ci, enfin, qui gère mieux hors réseau que l'autre. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, ce qu'on a fait, c'est que les panneaux solaires sont branchés pas de la même manière en hybride qu'en autoconsommation, parce qu'on a des câbles. Et les câbles, en fait, on a le droit de mettre que 8 panneaux solaires sur le système en autonomie totale. Et en fait, on met des panneaux solaires par 2. Donc on branche une série de 2, un string de 2, 2, 2, 2, 2. Donc on a 4 strings de 2 panneaux qui font 8, d'accord? Alors que le système hybride fonctionne en haute tension. Donc comme on peut brancher 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 panneaux en série, du coup on a un plus haut voltage. Du coup, ce qu'on a fait avec le système hybride, c'est qu'on a démonté les 2 fils qui fonctionnent normalement avec ça, qui peuvent permettre d'obtenir 60 ampères, parce que chaque panneau fait 10 ampères, comme il y en a 8. Alors ils sont en série par 2, ben, on arrive quand même à obtenir, parce que c'est des panneaux qui font 12-13 ampères, on arrive à obtenir 40, 50, 60 ampères. Mais lui ne gère pas exactement de la même manière le courant continu, on ne peut pas dépasser les 30 ampères. Du coup, en fait, il ne peut pas donner la même puissance quand les panneaux solaires sont en parallèle. Bon, on n'a pas eu envie non plus d'embêter Franck. À un moment donné, on s'est dit, on va modifier le câblage. Mais après, je me suis dit, je ne vais pas l'emmerder, surtout que c'est juste pour faire une démonstration. En tout cas, il a eu la gentillesse d'accepter de garder, mais du coup, en fait, on n'a pas modifié le câblage. Alors pourquoi? Parce qu'après, s'il ne le garde pas, c'est beaucoup de travail pour démonter les fils, refaire le fil, juste pour faire un test. Mais quand je t'ai téléphoné l'autre jour, je t'ai demandé à midi, hier, il m'a dit que tu avais fait un flash à 3000 watts, d'accord? Oui, c'est remonté. Voilà, donc en fait, bon, bah, c'est bien, parce que même moi, j'étais surpris de voir qu'en fait, il a pu monter à 3000 watts. Parce qu'encore une fois, Franck, les panneaux sont posés quasiment à plat sur le... Les gens, en fait, quand ils ont fait la vidéo, il y en a plein, ils m'ont dit, mais ils sont où les panneaux? Parce qu'en fait, ils ont pas vu sur le toit, c'est... Voilà. Voilà, donc en fait, si vous voulez, il y avait le toit du jardin, et en fait, les panneaux étaient posés dessus. En fait, on les voit pas, donc si on regarde bien, si vous faites pause, les panneaux solaires sont à plat. Regardez les abonnés, moi, par exemple, les miens qui sont en démonstration, les batteries que je vends en lithium, donc là en fait on a mis le prix, donc 1800 € pour 5 kWh. Et ben tout ça ici, vous voyez là actuellement je recharge les batteries à 4 ampères, donc les deux sont branchés dessus. Et vous voyez le système reconnaît bien qu'il y a la batterie lithium, parce que là il y a marqué LiFo dessus. Je sais pas si vous voyez le petit logo, voilà. Donc il reconnaît bien que c'est des batteries lithium. Et tout simplement en fait, actuellement la recharge, donc les batteries sont pleines, et ben c'est connecté uniquement avec 4 batteries. Voilà, donc en batterie, il y a 2 séries de 2, tout simplement, donc ça fonctionne très bien. Alors évidemment ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne quand même, d'accord? Donc la sortie de panneau solaire, on est à 5 ampères comme vous voyez là. Enfin on n'est même pas à 5 ampères, on est à 4. Donc là ici le système, voilà, nous dit aussi qu'on est à 4, d'accord? Donc il n'y a pas de tricherie. Voilà, moi je vous montre tout, hein, j'ai pas de raison de... venez vérifier par vous-même. Donc là en fait, on voit bien que le système fluctue entre 4. Voilà, là, il fluctue, donc là c'est la même chose. Donc là il y a l'onduleur qui est en démonstration. Bah, il y a des gens qui viennent avec leur voiture, donc on branche leur multiprise, enfin la prise de leur chargeur de voiture ici. Et ça permet d'essayer avec les 10 kW. Alors 10 kW de batterie, les abonnés, par exemple, si vous prenez ça, ça coûte, on va dire 1400 €. Chaque batterie va vous coûter 1800 €. Donc en fait, vous prenez ça, ça fait quoi? Ça fait 1300, on va dire, allez, hein, ouais, 3003. Même si vous voulez prendre 10 kW, ça va vous coûter 3600. Bah, ça fait 5000, c'est ça? Ouais, bon, voilà, donc
3006 et 1300. Donc ouais, ça fait 5000. Enfin voilà, faut faire le calcul. Après, j'ai peur de dire une connerie. Mais bon, d'ailleurs, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de payer, c'est juste question. Là, on a fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu l'installation. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a un monsieur, il m'a dit, je comprends pas, j'ai mis 10 panneaux solaires et pourquoi je peux pas recharger ma voiture? Alors, si je vous dis la vérité, c'est qu'il a acheté des micro-onduleurs. Et en fait, si vous voulez, évidemment, avec les micro-onduleurs, quand il charge, alors lui, si vous voulez, bon, c'est un monsieur qui a un certain âge. Donc, je me moque pas de lui. Attention, je me moque pas de lui. Mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est difficile quand vous êtes youtubeur, pour ceux qui le sont, et qui donnent des faux messages. C'est que lui, par exemple, il a acheté 10 micro-onduleurs. Voilà, donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, parce qu'il est plus vieux que moi, ce monsieur, mais tout simplement, il a mis 10 micro-onduleurs. Et comme il n'y a pas d'application sur les micro-onduleurs pour savoir s'il charge ou pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'éteindre son compteur électrique. Et donc, quand il a éteint son compteur électrique, évidemment, il n'y a rien qui marche, parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de frigo, il n'y a rien. Donc, il a eu la gentillesse de me dire, qu'est-ce que je fais pour que ça marche? Il faut que tu changes l'onduleur, on va démonter les micro-onduleurs, et on va mettre directement sur tes panneaux, directement l'onduleur qui est là, le vert, et on va lui vendre une batterie. Donc je lui ai vendu une batterie lithium à 1800 €, mais ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne avec ce qu'il avait déjà acheté, c'est pas de ma faute. Mais si vous voulez, en fait, entre 1800 € pour la batterie et 1300 €, donc on est à 3000 €, et pour 3000 €, il a une installation qui marche maintenant, d'accord? Bon. Voilà, après les micro-onduleurs, les a mis de côté, je crois qu'il va les vendre sur le bon coin. Mais c'est ce qu'il avait de mieux à faire et c'est ce qu'il a fait. Bon, moi j'ai essayé de faire une vidéo, de le faire parler. Bon, il n'aime pas la caméra, il n'aime pas la télé, tout simplement il a honte. Voilà, par rapport à sa famille, à ses enfants et tout ça. Il n'a pas envie de savoir que... enfin, il n'a pas envie que les gens le prennent pour un con. Après, c'est pas ça, c'est tout simplement, c'est de la fausse information. Et Franck, quand tu as acheté les tiens, je pense que tout simplement, il y a eu une incompréhension de ta part. Sinon, si tu es d'accord, si tu avais su que tu étais autant limité par rapport à ça, tu n'aurais pas acheté. Voilà, bon, faut être clair, voilà, c'est... Bon, alors, Franck... Le but recherché n'était pas là. Voilà, et moi, je vais vous dire honnêtement, aujourd'hui, moi, je fais des panneaux solaires, pas pour gagner de l'argent, hein, parce que, honnêtement, je gagne 8% de marge. J'ai un comptable, j'ai une société, je fais des factures, je fais des garanties. Alors, moi, il y a un concurrent, là, qui m'a appelé, il m'a dit, ouais, t'es fou, qu'est-ce qu'il te prend de garantie, 20 ans, les batteries et tout, bon... je sais pas ce que tu vends et ça m'intéresse pas de savoir, mais moi ce que je sais c'est que ça fonctionne très bien. Voilà, donc je les ai eu pendant un grand paquet d'années et ça fonctionne parfaitement bien. Et dans l'industrie, dans les phares, dans les choses comme ça, on peut retrouver ces batteries, d'accord? Donc là en fait, si vous voulez, c'est des batteries qui durent extrêmement longtemps. Donc il y a même un confrère à moi qui est très réputé, je ne vais pas citer son nom. Lui pareil, il a bien expliqué sur sa chaîne. D'ailleurs en fait, je te passe un coucou parce que je sais que il a dit honnêtement, je l'ai bien entendu, donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a dit que tout simplement, ces batteries-là, c'était ce qui se faisait de mieux, d'accord? Sans parler des batteries chimiques, lithium, LFP, tout ça, sans rentrer, c'est le seul type de batterie en fait qui a un avantage pour lui. Donc je ne veux pas le citer, mais c'est quelqu'un qui est très très connu, donc ceux qui ont l'habitude de voir ces chaînes le reconnaîtront parce qu'ils ont forcément vu ce passage-là, parce qu'il avait fait un comparatif entre les deux. Donc je l'ai vu d'ailleurs, un reportage qui était très très bien fait, donc franchement c'était bien. Écoute Franck, je te remercie, je vais te laisser partir. Je sais que tu veux plus rien à dire parce que tu n'as plus rien à dire, parce que tu dis plus rien depuis tout à l'heure. Oubliez pas les petits pouces bleus, faites un petit message à Franck, je lui ferai passer bien sûr. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi des commentaires, dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour éclaircir certaines personnes à qui se posent des questions, notamment comment on fait pour recharger. Alors bon, franchement, la voiture de Franck, elle est très belle, elle coûte un peu cher, et j'ai envie, hein, franchement, j'ai vraiment envie de me l'acheter, mais... Pardon ? 5 kilos. Ah voilà, j'ai chargé 5 kilos. Bon écoutez, je vous dis à bientôt, et Franck, tu débranches ? Salut. Alors, il va partir... La prise. Ah oui, t'as déverrouillé la prise, d'accord. Il faut que j'arrête la charger. D'accord, voilà. Impec. Vas-y, je te laisse la station-service. Alors, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Ah merde, j'ai pas filmé. Là, il venait de passer pile poil à 5 kilos. Ok, super. 5 kilos avec un petit peu plus d'une demi-heure. Je crois qu'il est 87 minutes.
D'accord, bon bah écoutez, c'est super, mais on a la vidéo, je pourrai regarder plus tard. Bon bah à bientôt les abonnés, merci à vous, au revoir.